La famille, salut à tous. Ça faisait hyper longtemps que je vous avais pas fait de vidéo. J'avais pas forcément le temps, plein de choses chiantes. Et je me suis dit que j'allais vous en faire une quoi. Parce que là on pouvait pas rester comme ça, c'était pas possible. Donc c'était pour vous présenter une nouvelle voiture. Pour vous donner des nouvelles de la 535. Elle roule pas encore. Enfin elle roule pas, si elle roule, elle a déjà roulé. Elle démarre, etc. Il y avait un problème d'échangeur bouché a priori. Donc un échangeur neuf a été acheté, voilà. Le mec qui doit la faire traîne la patte très fortement. Bon, après j'ai envie de dire ça me regarde plus, j'ai passé le flambeau. La 535, je l'ai vendue à un de mes amis. Parce que j'en avais marre d'attendre. J'étais un peu dégoûté de cette voiture malgré l'investissement que j'avais fait dedans. Voilà, mais vous la reverrez parce que voilà, c'est mon meilleur ami qui me l'a repris et voilà, on va dire qu'elle reste dans la famille. Et vous avez dû voir entre temps ou pas ma nouvelle BMW qui est là, que je vais vous présenter. Enfin, c'est pas un 535, c'est pas un 335 non plus, j'aurais aimé, mais bon, voilà, c'est ce que c'est et c'est très bien et voilà. Bon, je vous passe tout de suite sur la présentation de la voiture parce que moi, on s'en fout. Donc là, voilà, il s'agit d'une 325D E92. C'est pas une LCI, alors je sais pas, c'est une phase 1, hein, je pense, voilà, tout simple. Qu'est-ce que je peux dire ? Le moteur a été entièrement revu, c'est-à-dire qu'il a été sorti entièrement, toute l'étanchéité moteur a été refait, joint de culasse, turbo changé, etc. D'ailleurs, un grand merci à Rabir de chez Garage BM Service à Pierrefitte. Je vous mettrai le lien dans ma description. Ce mec-là, franchement, c'est un mec en or, aussi bien humainement que mécaniquement. Franchement, voilà. Le personnage, je peux comprendre qu'il y en a certains qui n'apprécient pas sa manière d'être, voilà, hein, chacun, on peut pas plaire à tout le monde comme on dit, mais par contre, niveau travail, si vous trouvez mieux, en fait c'est même pas possible, bref. Voilà, donc un grand merci à lui, je te remercie encore beaucoup Rabir pour ton travail sur mon moteur. Voilà, donc 325D E92 197 chevaux. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait quelques petites modifs, les jantes d'M5 E60, pas très belles là, faut que je les fasse repeindre. Elles ont déjà été dévoilées parce qu'elles étaient voilées. Dévoilées, voilà. Qu'est-ce que je fais, un petit rabaissement parce qu'elle a un tout petit poil haute, mais alors je vais vraiment descendre de pas grand chose, genre moins 3 à l'avant et peut-être moins 2,5 à l'arrière, je sais plus, je sais plus ce que c'est, je verrai le moment venu, mais je descends pas de beaucoup. Voilà, un arrière classique, voilà, une série 3 92, c'est ma première, je trouve ça sympa franchement. Ensuite, extérieurement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Voilà, on a fait le tour, les jantes, pas de PACM. Alors, si vous savez plus de renseignements à me dire sur ça, quand j'ai fait des petites recherches par rapport à la plaque, aux vignes, etc., ça me sort un modèle Sport Design. Donc moi de mon côté j'ai fait des petites recherches pour voir à quoi correspondait la finition Sport Design, et a priori ça serait équipement extérieur M. Là vous voyez bien qu'elle a aucun équipement M, pas de pare-choc, pas de bas de caisse, l'inter non plus n'est pas M. Après, avec un ami, j'ai des petites suspicions, mais bon, ça paraît très gros parce que j'ai vu qu'elle a dû taper par là. Elle a dû avoir un choc, peut-être là, peut-être l'autre côté, je sais plus. On voit la petite jointure carrosserie qui est pas très bien faite. Hop, je sais pas si on peut voir. Non, c'est de ce côté-là. Voilà, on voit. C'est pas lissé, comme en usine, quoi, en fait. C'est bien fait, hein, mais c'est pas lissé comme en usine. Donc, ça veut dire que l'élément a dû être changé. Donc je me dis ok, ils ont peut-être pas trop trouvé de pare-choc M, ils ont remis un pare-choc lambda quoi. Mais bon, les bas de caisse, pas de pare-choc avant, ça veut dire qu'elle aurait tapé de tous les côtés. Et par rapport à mes recherches, j'ai vu aucun dommage, voilà, comme ça. Donc si vous avez un peu plus de renseignements sur cette finition, si j'ai le volant sport, enfin là c'est plus
Alors c'était ce volant là de base que j'avais. Moi j'ai rajouté les palettes. Voilà, donc ça pareil, cet intérieur là, moi je l'ai acheté avec cet intérieur qui est actuellement en vente, si ça intéresse quelqu'un. J'ai fait un premier nettoyage, il est franchement très propre, après il n'a pas beaucoup de kilomètres. Donc moi je repars sur un intérieur Pacem noir. Voilà. Donc oui, donc je vous disais le volant, j'avais celui-ci d'origine, sans palette. Moi j'en ai remis un, voilà, j'ai fait un rétrofit pour avoir les palettes au volant, mais j'avais le volant en tous les cas de la sport, enfin de la finition sport. Pas encore de CarPlay, pas encore de Virtual Cockpit, finition bois mais c'est pas dégueu, toit ouvrant, c'est sympa, rétroéclairage des panneaux de porte, là, dans la baguette en fait il y a une LED avec toute une fibre optique qui éclaire en fait la nuit, enfin dès que c'est allumé. Et donc sur l'intérieur Pacem que j'ai pris, il y a cette option, parce que je voulais la conserver, je trouvais ça vraiment stylé quoi. Voilà, donc à venir, CarPlay, le virtual, normalement je récupère celui de l'E60 parce que c'est le même. Le Virtual Cockpit, normalement je vais mettre celui de l'E60, à voir si ça me plaît toujours dans celle-là ou pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? On va regarder niveau moteur. Alors oui, elle a un stage 2. Stage 2, le turbo a été changé par toujours Rabir. Voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon, tout a été refait. J'avais mis quelques liens sur mes réseaux pendant qu'il la faisait. Il n'a pas eu beaucoup de temps parce qu'il a, il a pas mal de boulot, hein, forcément. Qui dit personne qui bosse bien, dit personne qui a beaucoup de travail, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, le moteur c'est une horloge, franchement, et là il marche vraiment très bien. Je suis en train de voir pour faire un passage au banc, parce que stage 2 ça veut pas dire grand chose. Moi j'aimerais savoir vraiment combien elle sort, sachant que le turbo est neuf, il y a un downpipe, le GR a été supprimé, sur ce modèle là il n'y a pas de clapet, tout a été refait, rodage de soupape, enfin voilà, tout a été repris de A à Z, franchement. Alors, qu'est-ce qui arrive donc pour cette voiture là? Pare-choc M, il va arriver d'ici quelques jours. Faut qu'il parte ensuite en peinture, etc. Avec les fêtes, ça va peut-être prendre un peu de temps, je sais pas. Bref, donc pare-choc M déjà dans un premier lieu, ensuite les deux bas de caisse et le pare-choc arrière. Et quand je reçois à l'intérieur, je pense que je vais vous faire une vidéo du montage de l'intérieur, ou pas, j'en sais rien. Si vous voulez la voir, dites-le moi dans les commentaires. Si vous en avez rien à foutre, dites-le moi aussi. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo full où je démonte celui-ci et je remets l'autre. Au préalable, je l'aurais, je pense, nettoyé, mais l'autre il est vraiment impeccable. Déjà il est noir et il est franchement super propre. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Les jantes, ouais, jantes M5, E60, 19, ça fait sympa. Moi j'adore, franchement. C'est ma première E92 et franchement, c'est top, hein. Franchement, c'est vraiment sympa. Il y a peut-être un peu moins de confort que dans une série 5, une E60, mais bon, ça reste une caisse vraiment agréable à rouler, quoi. Je la roule tous les jours et pour le moment, je viens de la récupérer il y a quelques semaines, mais voilà, c'est un plaisir de rouler avec tous les jours. En plus, depuis que j'ai rajouté les palettes, c'est voilà. En fait, j'ai goûté les palettes sur ma Golf 5, ma Golf 5 GT, hein, une 170 chevaux en DSG, et j'ai les palettes au volant et je m'étais dit putain, c'était génial. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire un rétrofit là-dessus, je vous ai pas fait de vidéo parce qu'il y en a déjà quelques-unes sur YouTube. Direct, j'ai commandé un volant, etc., le câble, et je l'ai fait, quoi. Ça a été que du bonheur, quoi. Donc voilà, hop, alors attendez, je vais repasser devant la caméra. La BM est plus jolie que moi à voir, mais bon. Voilà, donc ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, enfin que je n'avais pas fait de vidéo. Après, encore une fois, c'est chiant, j'ai pas de garage, je me mets toujours au même spot ici, à cet endroit là.
je suis tranquille, mais voilà, quand c'est l'hiver, il caille, il pleut, en ce moment, c'est vraiment les temps crades. J'aimerais vraiment faire au minimum une vidéo par semaine, ça serait le minimum. Après, je sais que c'est quand même du temps, les gens se rendent pas compte, c'est beaucoup de temps, là, c'est vite fait, là, je filme juste pour la présentation, donc quand c'est comme ça, il n'y a pas grand chose à faire. Quand c'est des montages de choses, des trucs, c'est un peu plus compliqué, ça peut prendre du temps, etc. Mais ouais, le but, ça c'est vraiment d'arriver à minimum, je voudrais une vidéo par semaine. Je sais pas quand la sortir parce que tous les gros youtubeurs qui sortent un peu le même jour, etc. Et puis honnêtement, j'y comprends rien aux algorithmes, etc. Moi, j'arrive là-dedans. Voilà, je connais que dalle, je connais rien. Après, j'avais pas fait ça non plus pour ramener du monde forcément. Mais voilà, bref, j'y comprends rien. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre non plus? Au plus sur la voiture, bah je sais pas, pas grand chose. Si, bah pas de PACM, donc pavillon gris. J'aimerais. Alors oui, vous allez dire, il la transforme en fausse PACM, etc. Ouais, effectivement, je vais la transformer en fausse PACM. J'aimerais remettre tous les montants, pavillons, etc. en noir, parce que déjà c'est plus joli. Je trouve ça vraiment plus joli et puis ça me plaît. Puis si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Hein. C'est ma caisse et j'ai envie de le faire. Donc ce sera une fausse PACM, oui. Voilà, avec le CarPlay qui ira bien, comme d'habitude, etc., etc., etc. Une ligne aussi, parce que ça fait vraiment pas de bruit là. J'ai mis un down pipe, mais c'est un tout petit peu plus sourd le bruit, mais après ça reste un mazout. Mais voilà, je voudrais un tout petit peu plus à libérer. Et puis bah, ça serait déjà pas mal. Hein. Quand j'aurais mis pare-choc, bas de caisse, pare-choc arrière. L'intérieur, déjà l'intérieur il est en commande, enfin je l'ai commandé, etc. Il doit arriver. Mais je crois que les gens sont actuellement en vacances, si je dis pas de bêtises. Je peux leur faire une petite pub, hein. Je suis pas payé du tout, mais voilà, je l'ai pris chez BM31. C'est pas la première pièce que je commande chez eux, c'est des gens assez sérieux. J'attends de recevoir l'intérieur quand même, voir comment il va arriver. Il va être sur palette, mais voilà, j'espère qu'il sera pas endommagé. Voilà, pas dans le transport. Et le pare-choc, je l'ai pris sur un site qu'on trouve sur internet. Faut compter 300-350 euros. C'est pas du vrai. Hein. Par contre, les bas de caisse, je vais certainement prendre des vrais, parce que j'en trouve à droite, à gauche. Alors souvent, il y en a qu'un, il y a que le droit ou que le gauche, parce que souvent c'est les voitures cartonnées, donc t'as jamais les deux, la même couleur. Mais ça, je m'en fous. De toute façon, il faut les faire repeindre. Donc ça sera certainement des vrais. Et l'arrière, je pense que ça c'est un vrai, parce que j'en ai trouvé aussi quelques-uns arrière en vrai, pour pas trop cher. Donc je me dis voilà, j'aurais trouvé un avant en BM en marque, enfin en origine, je l'aurais pris, j'en trouvais pas. Donc voilà. Mais si le reste je peux trouver, je prendrai. Honnêtement, une fois monté, il n'y a pas écrit dessus que c'est pas le même, mais c'est pour moi parce que je sais que voilà, j'aime bien que ça reste quand même dans l'origine, etc. Voilà, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Là, on est en pleine période de fête, donc j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Tout va bien pour vous. Il y en a quelques-uns qui me demandaient si ça allait. Je les remercie, ça va très bien. C'est vrai que ça fait un moment que la dernière, j'ai fait un petit short la dernière fois pour une station de lavage qui était pourrie, qui l'est toujours d'ailleurs, Karcher à côté de chez moi. J'étais content que ça s'ouvre, je m'étais dit putain enfin une vraie station. Non, finalement c'est de la merde. J'en ai trouvé une, mais qui a 20 minutes à peu près de chez moi. Donc je fais 20 minutes pour aller laver mes voitures. Je vous ferai une vidéo sur cette station parce qu'elle est vraiment top. Aussi bien donc en termes de lavage, en termes de durée quand vous mettez un jeton. Selon les stations, je trouve que ça va plus ou moins vite. Et là, honnêtement, ça part vraiment pas vite. Et à la fin, le lavage, il est au top. Comme j'ai toujours dit, pour moi, un lavage, c'est 10 euros à peu près. Et la dernière fois, j'ai pris pour 10 euros de jetons pour tester cette station. En fait, c'est un peu ça. Je fais un peu le tour de chez moi, voilà, de l'Eure-et-Loire. Je fais le tour et je teste les stations que je connais pas, voir vraiment les meilleures. Celles que j'ai trouvé pour le moment figure en tête de liste. Donc j'ai pris 10 euros de jetons et il me restait à la fin 1 euro et la voiture était un jeton et la voiture était vraiment super clean. Sachant que je rentre. Pré-lavage, mousse, lavage, rinçage, cire, finition, enfin voilà, je fais la totale quoi. Voilà. Écoutez, si vous voulez voir le montage du
de l'intérieur paquet, dites-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse pas, je le montrerai et je referai une vidéo après une fois monté. Je peux comprendre que ça intéresse pas. Il y a rien de, voilà, de faire des panneaux de porte. Il y a rien de fou. Enfin, il y a rien de vraiment intéressant. Je pense que vous préférez plus voir des choses, des améliorations type, voilà, la pose d'une ligne, etc. Ce qui va être fait, mais voilà, pas tout de suite. Voilà, bah écoutez, si ma nouvelle voiture vous plaît, bah abonnez-vous, partagez autant que vous pouvez, mettez des likes. Ça, je le demande pas souvent, c'est vrai, c'est ça. Il paraît que c'est important. Mais encore une fois, moi, voilà, j'arrive là-dedans. Voilà, c'est vraiment de l'amateurisme, même pas de l'amateurisme, c'est rien du tout. Mais voilà, abonnez-vous, ceux qui sont pas abonnés, parce que je vois qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Ça coûte rien, moi ça me permet de faire des projets. Plus j'aurai d'abonnés, plus les vidéos seront intéressantes pour moi et pour vous, pour tout le monde. Donc partagez, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires, même si c'est des commentaires haineux, bah c'est pas grave, hein, ça fait partie voilà, du jeu, hein. C'est pas grave. Et puis voilà, bah écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt avec certainement le 92. Je suis pas team Volkswagen, enfin j'aime bien Volkswagen, hein, j'en ai une, hein, j'ai une Golf 5. Je voulais pas vous présenter. Après si vous voulez que je vous la présente, je peux la vous présenter. Hein, c'est une GT 3 portes, machin, elle est sympa. Voilà. Mais c'est vrai que moi je reste toujours sur BM. Voilà. J'ai mon petit délit pour tous les jours, la Golf qui est très bien. Mais voilà, bon, ma cam c'est BM. Bon, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout partagez en masse, abonnez-vous, ça coûte vraiment 0 pour vous et pour moi ça me donne beaucoup. Voilà, ça me permet de partager, voilà, faire voir ce que je fais et si ça plaît, bah tant mieux. Bon, je vous dis à bientôt, bye.